Salam alaikum, marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Je vais vous préparer des petites brioches légères, moelleuses, très économiques et surtout avec une petite touche de crème qui change tout. Allez, suivez-moi pour la recette. Dans mon récipient, je vais mettre un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien le tout à l'aide d'un fouet. Je prends 300 ml de lait tiède dans lequel je viens mettre une cuillère à soupe de levure boulangère. Je ne laisse pas poser. Et je viens l'introduire à mon mélange œuf plus sucre. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Une demi-cuillère à café de sel. Et je viens introduire ma farine. Prévoyez 500 g de farine. Il se peut que vous ayez besoin de moins. Tout dépend de l'absorption de votre farine. Je rajoute une cuillère à café de levure chimique. Je continue à mélanger à l'aide de la spatule. Et ensuite, j'enlève la spatule et je viens pétrir à la main pour mieux me rendre compte de la consistance de la pâte. Voilà, la pâte doit être assez molle. Voilà. Je mélange bien. Et ensuite, je viens rajouter une cuillère à soupe de beurre mou que j'ai laissé à température ambiante. Voilà, on obtient une pâte lisse, élastique. Je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure. Allez, on passe à notre crème. Dans une casserole tout à froid, je mets 200 ml de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, un jaune d'œuf, une cuillère à café de vanille liquide que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé et je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Je porte à ébullition sur le gaz. Dès que ça commence à bouillir, j'enlève la casserole du gaz. Voilà, on obtient ce résultat. Voilà, on donne 3-4 bons coups de fouet pour que la crème reste lisse. Et je viens la débarrasser dans un ramequin. Voilà, et je vais réserver au frais minimum 15 minutes. Voilà, je filme au contact, c'est-à-dire que le film alimentaire doit toucher la crème pour ne pas former de croûte. Voilà, plus vous avez le temps, plus vous pouvez la laisser au frais. Voilà, vous pouvez la laisser 2 heures, 3 heures. Après l'avoir sortie du frigo, vous lui donnez 3-4 coups de fouet. Voilà, pour bien mélanger la crème, pour la rendre lisse. Et ensuite, je vais la mettre dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas un problème. Vous prenez un sachet de congélation dans lequel vous mettez votre crème. Vous venez couper l'embout avec un ciseau et ça fera très bien l'affaire. Allez, on passe à l'étalage de notre pâte. Je farine mon plan de travail et je commence à étaler ma pâte en longueur de 50 cm à peu près. Si vous voulez des brioches plus petites, vous l'étalez sur 30 cm à peu près. Voilà, et on l'étale assez finement, ni trop fine, ni trop épaisse. Voilà, et on retourne assez souvent la pâte, car elle a tendance à rétrécir un petit peu. Donc en la tournant de temps en temps, à la fin, elle ne rétrécira plus. Donc elle gardera la bonne forme. Voilà, la pâte est très facile à travailler, elle est bien maniable.
Voilà, on étale bien la pâte. Il faut que ça soit entre les deux, ni trop fine, ni trop épaisse. Voilà, là pour ma part, elle est encore un petit peu épaisse. Je vais l'étaler encore un petit peu. Voilà, et je vais venir couper des petites bandelettes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, 2 doigts de large à peu près. Voilà, pour avoir des brioches ni trop grosses ni trop petites. Voilà, je découpe des bandelettes sur toute la partie de la pâte. Voilà. Je prends ma première bandelette et je viens mettre de la crème au milieu et je commence à rouler de devant moi jusqu'à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, je prends la bandelette, je mets de la crème. Voilà, on va mettre la crème sur toutes les bandelettes pour que ça aille plus vite. Voilà, c'est une recette qui est assez rapide. Il faut juste le temps de repos. Il est très important de respecter le temps de repos pour avoir des brioches bien légères et bien moelleuses. Voilà, et je commence à rouler mes brioches comme ceci. Voilà, et le dernier morceau de pâte, je le glisse en dessous. J'ouvre un petit peu pour dégager la crème, pour qu'elle puisse s'étaler dans toute la brioche. Et je la pose sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Allez, on roule. La crème ne bouge pas, ne sort pas. Voilà, mettre le petit dernier morceau en dessous. Voilà, et écarter un petit peu les morceaux de pâte pour que la crème puisse s'introduire dans toute la brioche. Voilà, elles sont très jolies visuellement et très bonnes au goût. Voilà, et on fait de même jusqu'à épuisement de toutes les bandelettes. Voilà, c'est des brioches qui feront plaisir aux grands et aux petits. Voilà, une fois que j'ai terminé de façonner toutes mes brioches, je les recouvre et je les laisse reposer 30 minutes. Après les 30 minutes de repos, je viens badigeonner les brioches avec un mélange jaune d'œuf plus lait. Pour ma part, j'ai mis un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, on les badigeonne bien pour qu'ils aient une belle couleur à la sortie du four. Voilà, il faut vraiment, je le rappelle, laisser la pâte bien reposer, c'est très très important. Voilà, espacez vos brioches dans le plateau car quand ils gonflent, ils risquent de coller entre elles. Voilà. Je viens décorer mes brioches avec des petites boules en chocolat. Vous pouvez les décorer de pépites de chocolat,
d'amandes effilées ou encore d'amandes concassées. Je vous laisse faire jouer votre imagination. Je suis sûre que vous avez de belles idées pour la déco. Entre-temps, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés pour une cuisson entre 20 à 25 minutes selon votre four. Là, j'ai fait la décoration avec les amandes effilées. Voilà les amis, les brioches à la sortie du four. Elles sont bien dorées. Je les laisse tiédir et ensuite je viens les saupoudrer de sucre glace pour plus de gourmandise. On arrive à la fin de notre recette. Voilà, des brioches bien légères et bien moelleuses avec ce petit goût de crème vraiment délicieux. N'hésitez pas à reproduire la recette, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de recettes. À bientôt, Inch'Allah.